Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu marche devant nous aujourd'hui encore. Il nous ouvre la route et si nous gardons nos regards fixés sur lui, nous sommes assurés d'être sur la bonne route. Puissions-nous entrer ce matin dans la louange et l'adoration en nous rappelant que Dieu veut être notre guide ici-bas. Nous voulons avoir spécialement une pensée spéciale, toute spéciale aussi pour la famille Nimenia qui a perdu un de leurs enfants il y a quelques jours. Leur fils, le dernier, Christian, nous a quittés. Les obsèques au lieu dans l'intimité. Et nous voulons vraiment les remettre et demander à Dieu de poser sa consolation sur leur cœur, de nous permettre aussi, dans la mesure des possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui, de les entourer. Un coup de fil, un petit message. Nous voulons nous remettre dans les mains du Seigneur ce matin. Père éternel, tu nous vois assemblés virtuellement pour nous mettre à ton écoute, pour t'apporter aussi notre adoration, notre louange, te dire combien nous sommes confiants en toi et combien nous sommes heureux de pouvoir compter, Seigneur, sur ta fidélité à nos côtés. Nous voulons ce matin te prier spécialement pour la famille de Christine et Herman, te demander, Seigneur, de poser ta main consolante sur eux, que ton esprit puisse vraiment apaiser leur cœur et leur permettre de passer au travers de cette épreuve douloureuse de la perte d'un enfant. Nous voulons nous remettre chacun aussi entre tes mains, afin que ton esprit puisse nous guider dans l'écoute de ta parole qui nous sera apportée par Kabiro aujourd'hui, mais aussi dans la louange et l'adoration. Que nous puissions librement, Seigneur, t'apporter notre reconnaissance ce matin. Merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Comme on l'a dit, tu nous ouvres le chemin. Permets-nous, Seigneur, de garder nos yeux fixés sur toi, afin de ne pas changer de route sur le chemin que tu as placé pour nous. Amen. Nous voulons lire dans la parole de Dieu, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Dieu nous ouvre la route et il nous témoigne son amour dans la personne de Jésus-Christ, qui est venu et qui est le centre du message que Paul a laissé, ce Jésus qui est allé être cloué sur une croix. Paul, avec toute l'éducation qu'il avait, pouvait discourir avec toute la science humaine, avec toute la sagesse humaine, avec tous les beaux mots qu'on pourrait utiliser dans la langue française qui nous concerne nous aujourd'hui. Paul était un érudit, mais il ne le fait pas. Il veut simplement se mettre sous l'action du Saint-Esprit et laisser parler son cœur sous la puissance de Dieu. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, ne t'égare pas sur n'importe quel chemin. On essaye de te faire miroiter des choses autour de toi. Ne reste pas braqué sur ce qu'on te dit et ce que tu peux entendre, mais fais confiance à la puissance de Dieu. Alors tu seras sur la bonne route. Alors tu vas voir le bout du tunnel. Alors tu vas pouvoir garder cette confiance dans ce que le Seigneur te promet. On veut louer Dieu ce matin parce qu'il nous ouvre cette route
et nous rappelle que ce chemin ne s'arrête pas ici-bas, mais qu'il y a l'éternité au bout de la route. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Alors on dira, oui, nos premiers frères dans l'église disaient la même chose. Jésus revient. Ça fait 2000 ans qu'on attend, on aurait envie de lui dire, Seigneur, tu traînes un petit peu. Mais on veut t'attendre, parce qu'au bout du chemin, il y a cette vie dans ta présence, et on veut se réjouir de cela. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir arriver qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
Prenons un temps dans la louange. Mettons peut-être dans notre façon de faire à la maison un petit temps sur pause, ou bien on le prend après, mais ayons ce temps d'adoration. Que nos cœurs puissent simplement venir s'épandre devant Dieu et lui dire, Seigneur, je veux te remercier ce matin. Je veux te remercier parce que tu es mon Dieu. Tu es celui qui m'a créé. Tu es celui qui m'a sauvé en la personne de Jésus-Christ. Tu es celui qui me donne cette espérance de pouvoir vivre l'éternité à tes côtés. Prenons ce temps pour louer Dieu. Père éternel, nous voulons te remercier ce matin parce que si même la vie n'est pas toujours facile ici-bas, il y a une certitude que nous avons. Nous ne sommes jamais seuls. Tu es toujours à nos côtés. Tu vis en nous, Seigneur, par ton esprit, depuis le jour où nous t'avons accepté, où nous avons accepté ce que Christ a fait à la croix, comme Paul disait, ce Jésus cloué sur la croix. Depuis le jour où nous avons accepté qu'il est mort sur cette croix pour nous pardonner, qu'il est sorti du tombeau en ressuscitant pour nous donner la vie. Le jour où nous avons accepté ces choses pour nous, Seigneur, tu es venu faire ta demeure en nous. Et jamais tu ne nous abandonnes, jamais tu ne nous abandonneras. Toujours, Seigneur, tu seras avec nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous ouvrons le chemin, mais étant à notre droite, à notre gauche, devant et derrière nous pour nous protéger. Nous voulons te remercier pour la sécurité que nous avons dans cette marche avec toi. Merci pour ton soutien. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Jour après jour, tu les déverses sur chacun de tes enfants. Et nous ne pouvons trouver les mots pour assez te dire merci Seigneur. Vraiment, sois loué, sois élevé, parce que tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre comme toi. Tu es le seul qui ait donné son Fils pour que nous ayons la vie. Tu es le seul Seigneur qui nous promet aussi de venir nous chercher et de nous permettre de passer l'éternité à tes côtés. Sois loué pour cela, dans le bon nom de Jésus. Amen. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, nous voulons prendre ce cantique qui dit « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons ». Viens purifier nos cœurs.
Je laisserai la place à Kabirou qui nous apportera le message ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, depuis chez vous et où que vous vous trouveriez ce matin, recevez mes salutations en Christ. Je rends grâce au Seigneur ce matin de vous retrouver, quoique en ligne, après une longue absence due à mes déplacements au Niger. Je vous remercie d'ailleurs pour tout et pour toutes vos prières. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de l'année, qu'elle soit pour nous une année de plein engagement pour le Seigneur. Notre méditation de ce matin parle du refus, du découragement au temps de l'épreuve. Refus du découragement au temps de l'épreuve. Je voudrais vous dire, ce matin, rendons gloire au Seigneur pour ce double message en espace de 2 semaines. En effet, hier tard la nuit, lorsqu'on était en train de préparer ce culte, le pasteur m'a interpellé. Mais Kabirou, tu fais le même message que je fais la semaine passée. Et lorsque je suis parti revoir effectivement le message, c'est le même thème et le même passage biblique. Bien que je suivi en famille, comme d'habitude, ce culte, l'Esprit du Seigneur ne m'a pas permis de retourner en arrière pour voir le message du pasteur avant de préparer le mien. Nous pouvons dire aussi, donc dans cette situation, que le Seigneur a voulu ainsi et nous le rendons grâce. Il existe bien de passages bibliques qu'il faille bien lire et relire en cette période d'incertitude pour nous aider à les comprendre, à bien le cerner. Parmi ce passage, ce matin, je nous invite donc à lire Josué 1, de versets 1 à 9. Je lis avec vous. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le temps, des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Qui est Josué? Josué
est le fils de Nun, membre de la tribu d'Éphraïm. Il est né en Égypte à l'époque de l'esclavage des Hébreux. Il est témoin de la sortie d'Égypte des Israélites sous la direction de Moïse. Il se distingue en tant que commandant militaire lorsque les tribus d'Israël sont attaquées par le peuple d'Amalek et Raphidim. Il est celui qui, avec eux, soutient les bras de Moïse qui n'a plus la force de prier dans la bataille. Il assiste Moïse et l'accompagne dans l'ascension d'une partie du mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Il fait également partie des 12 explorateurs que Moïse envoie en éclaireur dans le pays de Canaan. C'est à cette occasion que précédemment nommé Osée, il devient alors Josué. Seuls Caleb et Josué rapporteront de nouvelles encourageantes dans leur rapport auprès du peuple. Ils seront donc les seuls de cette génération à entrer sur la terre promise après que le peuple y errait 40 ans dans le désert. Avant de mourir sur la rive orientale de Jordan, Moïse désigne donc Josué comme son successeur pour 3 missions. La première mission, c'est de franchir le fleuve. La deuxième mission, c'est de conduire le peuple. Et la troisième mission, c'est de permettre à ce peuple de conquérir le pays de Canaan. Chers frères et sœurs en Christ, comme sa biographie nous le montre, Josué, c'est comme nous. Il est fils d'eux. Nous sommes aussi fils d'eux. Josué appartient à un peuple, nous aussi. Il est un combattant, un brave dans des temps difficiles. Par notre bravoure, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui comme des combattants de cette période difficile que nous traversons. Josué, compte tenu de son courage et son mérite, va être désigné comme successeur de Moïse pour conduire le peuple hébreu à la terre promise. Dans cette mission, il a la traversée du Jourdain. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous a donné la chance de visiter en Israël plusieurs parties de ces eaux, étendues, profondes, traversant des contrées d'un coin à l'autre, mais aussi jonchées de dangers divers. Danger de noyade, danger d'être attaqué par des animaux aquatiques, danger pour la perte d'orientation, etc. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, que nous soyons chefs de famille, l'aîné dans notre famille, dirigeants d'église, chefs d'entreprise ou responsables publics, Dieu nous désigne pour conduire son peuple vers la terre promise dans notre contexte actuel. Face à ces défis, Josué avait une parole, la parole de l'Éternel. Cette parole qui lui dit notamment en versets 2 et 3 de ce livre, « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu, le Seigneur ajoute, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Aujourd'hui encore, cette parole-là s'adresse à nous. Maintenant, lève-toi,
passe cette crise sanitaire, toi et tout ce peuple, toi et ta famille, toi et tes sœurs et frères, toi et ton entreprise, toi et tes concitoyens, toi et, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu d'amour nous dit ce matin, tout lieu que foulera la plante de notre pied, il nous le donne, comme il a dit à Moïse. Alléluia. Tout comme Josué, nous avons besoin de l'assurance du Seigneur, de son encouragement et de ses conseils pour réussir à traverser cette épreuve. Chers frères, au verset 6, la parole de Dieu nous dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Le moment n'est plus donc au découragement, ma sœur, mon frère. Dieu a averti Josué qu'il réussira cette mission, mais avec une condition bien précise. Verset 7 nous le dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ma sœur, mon frère, sommes-nous encore fidèles à cette loi? Lorsque nous y en sommes, il nous est exhorté de ne pas s'en détourner, ni à droite, ni à gauche. Et c'est seulement en ce moment que nous réussirons cette traversée, nous réussirons cette mission. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que ce matin, nous pouvons remercier le Seigneur pour nous avoir jusque-là guidés durant toute cette traversée en cours? Elle n'a pas terminé. Nous la traversons. Durant ce moment si difficile, et que nous puissions continuer à aller de l'avant. Prenons un temps pour lui dire merci. Prenons un temps. Merci Seigneur. Dans la suite de l'histoire, pour traverser le Jourdain, Josué va obtenir l'appui de 2 tribus. Tribu de Rouben, tribu de Gad et la moitié de la tribu de Manassé qui se sont installés à l'est du Jourdain pour aider les autres tribus israélites à conquérir le pays. Le premier obstacle est le fleuve de Jourdain. Comment a-t-il procédé? Josué fait avancer d'abord l'arche d'alliance portée par les prêtres Kohanim devant le peuple. Le fleuve interrompit miraculeusement son cours et permet la traversée des conquérants israélites. Nos souffrances seront interrompues miraculeusement en cours pour nous permettre de réussir cette traversée. Josué érige alors un monument constitué de 12 pierres sur la rive ouest à Gilgal. Gilgal constituera la base depuis laquelle toute la conquête sera menée. Qu'est-ce que là Josué a fait pour réussir sa mission?
il a cherché d'abord la collaboration des autres. Il a créé ensuite une sorte d'entraide entre les tribus d'un côté, entre le tribut et le prêtre de l'autre côté, etc. Il a mis une stratégie participative pour permettre la participation de tous et de chacun. Faisons de même dans cette période. Agissons-nous en priant les uns les autres, mais aussi en appelant à l'aide. Ceux qui peuvent, répondez aux éventuelles demandes, sollicitations que vous recevez. Trouvons des solutions ensemble. Le jour viendra, comme Josué, où nous allons célébrer et commémorer cette sortie. Josué a fait circoncire tous les hommes israélites nés dans le désert et qui n'avaient pas pu être circoncis, afin de célébrer Pessah, la commémoration de la sortie d'Égypte. À notre tour de célébrer notre Pessah, à notre tour de commémorer la sortie de cette période. Pour cela, suivons le pas de Josué. Prenons son courage et sa détermination comme exemple. N'abandonnons pas la parole de Dieu. N'abandonnons pas notre relation avec lui. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la force de pratiquer sa parole. Amen. Vous aurez peut-être remarqué la particularité, si vous êtes attentif et si vous avez suivi le culte la semaine dernière et cette semaine, si vous l'avez vécu avec nous, je vous laisse l'occasion de m'appeler peut-être pendant cette semaine pour me dire quelle était la particularité du message. Je vais être attentif à vos réflexions. On se donne déjà rendez-vous dimanche prochain pour un autre culte. Comme vous l'avez appris, il ne nous est pas possible de reprendre les groupes de maison ici à l'église. Une étude biblique n'est pas considérée comme un service religieux dans l'interprétation des textes qui viennent de plus haut en tout cas. Voilà, on va prendre notre mal en patience et encore attendre, mais continuons à lire la Bible chez nous, à se former à la parole. Ça, ce n'est jamais une perte de temps. Plusieurs anniversaires cette semaine. Il y a Jacqueline Vermeesch. Joyeux anniversaire Jacqueline, si tu vis ce culte avec nous en tout cas. On te souhaite de vive voix un joyeux anniversaire parce que c'est aujourd'hui. Demain, le 8, il y a Mario et Anaël. Il y a une grande différence d'âge entre les deux, mais ils ont leur anniversaire le même jour. Le 11, nous avons Geneviève. Un joyeux anniversaire à toi, Geneviève, parce que je sais que tu regardes le culte, que tu le vis avec nous. Et un joyeux anniversaire à Marie. Je ne peux pas dire son âge, mais devinez, il y a un 0 à la fin maintenant. C'est dur pour elle, mais un joyeux anniversaire à toi aussi. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits durant cette nouvelle année qu'il ajoute à votre vie. On veut prendre encore un cantique. À l'écoute de la parole, on est encouragé à donner sa vie à Dieu. Et le cantique nous dit, je veux te la donner, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi.
Et nous écoutons encore la parole. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Que Dieu nous aide à vivre ces paroles durant les jours qui viennent. Amen.